Bienvenue. Ces derniers temps, on a été submergé par une avalanche d'annonces technologiques, mais au-delà des gadgets, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment pour notre avenir? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On a vraiment l'impression qu'un raz de marée de nouvelles technologies vient de nous tomber dessus. Mais attention, ce n'est pas juste une série de nouveautés au hasard. Derrière cette vague, il y a une direction qui se dessine, une direction très claire. En fait, si on relie un peu les points, on se rend compte que tout ça s'articule autour de 4 grandes tendances. Et ce sont ces tendances qui sont en train, en ce moment même, de façonner notre futur technologique. Alors, la toute première tendance, c'est l'arrivée d'une intelligence artificielle d'un nouveau genre. Oubliez ce qu'on connaissait, celle-ci est beaucoup plus subtile, beaucoup plus intégrée dans notre quotidien. L'idée, ce n'est plus d'avoir un outil qu'on doit constamment commander. Non, on parle plutôt d'un assistant qui devine nos besoins, qui les anticipe. Il est là, en arrière-plan, prêt à aider. Et ça change tout. On passe vraiment d'une interaction réactive, où il faut demander, à une assistance proactive. La technologie n'attend plus nos ordres, elle agit avant même qu'on ait formulé le besoin. C'est un changement de paradigme complet. Et attention, ce n'est pas juste l'idée d'une seule entreprise. On voit cette tendance se propager absolument partout. De la télé, dans le salon, aux objets connectés qu'on porte sur soi. L'IA est en train de devenir ce compagnon invisible qui nous facilite la vie. Bon, c'est bien d'avoir tous ces cerveaux intelligents, mais pour qu'ils fonctionnent, il leur faut un réseau. Un réseau super robuste pour qu'ils puissent communiquer entre eux et bien sûr avec tous nos appareils. Et pour que tout ce petit monde puisse communiquer sans accroc, il faut des fondations solides. C'est là que les systèmes d'exploitation comme Android 16 par exemple entrent en jeu. Ce sont eux qui construisent les autoroutes invisibles de ce monde ultra connecté. Android 16, justement, illustre bien ça. Il introduit des fonctions pensées spécifiquement pour nous simplifier la vie. Imaginez des notifications qui arrêtent de nous harceler ou la possibilité de partager du son sur plusieurs casques en même temps, super facilement. Mais attention, tout n'est pas forcément spectaculaire. Comme le soulignent certains experts, les changements les plus importants ne sont pas toujours ceux qui se voient le plus. Parfois, c'est une petite amélioration presque invisible qui a le plus grand impact sur notre confort d'utilisation au quotidien. Et le vrai défi, le point crucial, c'est de réussir à faire en sorte que tous nos appareils, même s'ils viennent de marques différentes, puissent se parler. Qu'ils parlent tous la même langue, en quelque sorte. Et la solution, c'est de simplifier. On voit d'ailleurs apparaître du nouveau matériel, comme des puces tout en un, qui sont là pour nous éviter les maux de tête. L'objectif, c'est de rendre l'installation enfin simple et intuitive pour tout le monde. Alors maintenant qu'on a une IA plus intelligente et une connectivité qui devient invisible, la forme même de nos objets du quotidien commence à changer. Ils ne sont plus juste des outils, ils deviennent le corps, l'enveloppe physique de cette nouvelle intelligence. On voit apparaître de tout nouveaux formats, comme ces téléphones qui se plient comme un livre avec des écrans internes absolument gigantesques de 8,1 pouces. Les télévisions, elles, se transforment. Elles deviennent de vrais objets de déco, capables d'afficher des œuvres d'art sur un écran mat, presque comme une toile. Et ça touche même nos appareils ménagers. On a maintenant des aspirateurs robots capables de monter les escaliers. Oui. La question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi est-ce que tout change de forme comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cette transformation du design? Eh bien, la réponse est assez simple. Tout ce nouveau matériel est pensé pour une seule chose, accueillir et exploiter au maximum cette nouvelle IA ambiante et cette connectivité parfaite. C'est créer le corps idéal pour le cerveau qu'on vient de lui donner. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, la quatrième et dernière frontière, le point de convergence de toutes ces tendances, ça semble être nos voitures. Elles sont en train de devenir de véritables écosystèmes intelligents sur roues. Des géants comme Google et Qualcomm sont en train de s'associer pour transformer nos véhicules en plateformes numériques, un peu sur le modèle de nos smartphones et de nos maisons connectées. Ce qu'il faut vraiment retenir de toutes ces annonces, c'est qu'il faut arrêter de penser en termes d'appareils individuels. Le concept de l'appareil qui va tout changer est peut-être dépassé. Le futur, en réalité, c'est un écosystème, un grand tout interconnecté, avec des cerveaux IA, des réseaux invisibles et des corps matériels qui évoluent pour fonctionner en parfaite harmonie les uns avec les autres. Tout ça nous promet un quotidien d'une facilité déconcertante, c'est vrai. Mais ça nous laisse avec une dernière question, et elle est de taille, dans ce monde où l'intelligence est partout, tout le temps, qui est vraiment aux commandes?